C'est que la musique est un discours. Et du coup, il faut connaître sa propre partition, ses propres phrases musicales, mais aussi, au fur et à mesure qu'on avance dans les études, il faut aussi apprendre à reconnaître les phrases interprétées par les autres, parce que c'est exactement comme au théâtre, c'est-à-dire on connaît sa propre part, son propre rôle, mais à force de répéter ensemble, on connaît les rôles de l'autre. Et donc, un conte, c'est d'étudier à la maison son propre rôle, comme si on était toujours soliste, mais il faut aussi, comme les comédiens font, regarder quelle est la répartie, comment je vais répondre à lui, parce que lui s'adressera à moi sur scène d'une certaine manière. Donc ma manière d'apprendre les textes, ou d'apprendre une partition, donc pour nous c'est les textes plus la partition, c'est étroitement relié au discours musical, de ce que les musiciens ont voulu dire en mettant en musique un certain texte, et d'une certaine manière. Donc il faut interroger la musique pour dire pourquoi les compositeurs ont écrit ce texte comme ça, ont écrit cette musique comme ça, et non pas autrement. Et c'est là, ça s'appelle la sémiotique, et c'est là que l'interprète trouve les clés de l'interprétation, et aussi les clés pour apporter avec la technique des solutions interprétatives. Donc en fait, quand on regarde une partition, il faut la regarder du travers, on regarde par phrase musicale, comme ça nous donne une idée pour apprendre à gérer notre propre souffle. Et aussi, il faut voir comment, surtout lorsqu'on chante un chœur, comment les autres voix vont répondre à la nôtre, et comment tout va se chevaucher, et comment les morceaux vont se structurer. C'est dans ce sens-là qu'on trouve davantage la signification profonde de ce qu'on est en train de faire, et aussi l'intention du compositeur. Comme exactement, par exemple, dans une comédie des Molières, si on était un personnage et seulement celui-là, je comprendrais moins bien la pièce. Donc, quand on étudie une comédie, on étudie la pièce de A à Z, tous les rôles, ce qu'ils font, etc. Après, je peux creuser davantage mon propre rôle, mais j'ai une conscience, je maîtrise aussi les rôles des autres, les textes des autres, et puis tout va s'agencer. C'est là. Alors, du coup, on a une responsabilité personnelle et une responsabilité collective, dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est ça. Et du coup, je te conseille de regarder ta part à toi, les sopranos. Les sopranos, c'est relativement simple dans le sens qu'on a une mélodie, on est très exposé, mais après, toute la structure harmonique, c'est construit par le bas. Donc, il faut regarder les basses, comment elles chantent, comment elles sont leurs phrases, comment les ténors chantent, comment les altos chantent. Et les voix intermédiaires, elles sont extrêmement importantes pour structurer l'harmonie du morceau. Mais il faut regarder tout ça pour comprendre quelle était l'intention du compositeur. Parce que nous, on est au service du compositeur. Du coup, si on parvient à avoir une idée encore plus claire en élargissant notre propre regard sur le rôle des autres, des collègues qui chantent avec nous, cela ne peut que nous aider à construire une image du morceau, de la pièce artistique que nous sommes en train d'interpréter. Et cela aussi donnera un sens supplémentaire, une importance d'être extrêmement précis. Je laisse la place. Par exemple, j'ai fait un diminuendo parce que l'autre voix à ce moment-là rentre, et je dois permettre au public de pouvoir entendre l'entrée de cette voix, l'attaque de cette voix. Donc je m'efface pour laisser la place à l'autre, par exemple, entre autres. Ou alors là, je dois chanter un peu plus fort parce que c'est écrit comme ça, en analysant toutes les parties, et parce que les compositeurs ont voulu m'utiliser, moi, en soprano, pour me faire dire certaines choses avec une certaine intention. Donc, à cette hauteur de ma voix, il a utilisé des couleurs de ma voix, d'autres, etc. Là, on comprend, là, on a vraiment une image globale de l'œuvre d'art qu'on est en train d'interpréter. Et cela ne peut que nous rendre plus forts, parce que cela nous rassure.
On arrive au concert qu'on a une connaissance globale et détaillée, bien évidemment, de ce que nous devons interpréter, mais globale par rapport à la pièce musicale que nous sommes en train d'interpréter. Je fais un parallèle, ça a l'air un peu absurde, mais juste pour... Par exemple, si un comédien n'avait étudié qui son propre rôle dans une comédie des Molières, il serait vraiment un peu dépaysé. Tandis qu'à force de répéter, il apprend aussi les rythmes, c'est-à-dire il laisse la place à son collègue pour faire la boutade, pour faire l'intervention qui fera rire les publics. Donc il lui sert la boutade, lui sert le texte. Tu vois, c'est un service mutuellement aussi. C'est vraiment un travail individuel et collectif. Et après, à nous, notre rôle, c'est que chacun étudie avec vraiment un zoom, avec énormément de soins dans les détails, tous les passages. Donc c'est à nous d'étudier notre partie, si on est des sopranos, les attaques, tous les attaques, de voir à quel moment les compositeurs me font dire certains mots, quels mots souhaitent que je mette davantage en valeur, comment je peux faire le legato là, à cette hauteur de ma voix, comment je laisse la place à l'autre, comment je vais tembrer ma voix à ces moments-là pour créer un effet d'ensemble aussi, un effet individuel mais aussi un effet d'ensemble. Donc voilà, c'est un travail extrêmement enrichissant, extrêmement large et profond. C'est un travail infini parce que plus on avance au niveau technique, plus on sait aussi observer une partition de travers. Il faut observer beaucoup les choses. Il faut observer comment les compositeurs gèrent ma voix dans son hauteur, après dans ses couleurs, dans ses nuances, quel legato il veut de moi, quel staccato il veut de moi, qu'est-ce qu'il veut de moi en fait et pourquoi. Et après, on retrouve aussi des choses qui reviennent dans chaque compositeur, et c'est ça qu'on appelle un style. Chaque compositeur a son style précis. Voilà, donc c'est essentiellement c'est là. Après, à la maison, il faut faire un travail en toute âme et conscience. Donc on prend dès le départ, avant de commencer à chanter, il faut regarder la partition, l'interroger et regarder les points qui nous font peur. Et là, on y va très doucement, on ralentit, on les étudie très lentement, comme je disais tout à l'heure, comme un zoom vraiment. Et je dis pourquoi ça me fait peur? Ben, parce que probablement ça va toucher des aspects de la technique qui ne sont pas encore très solides à moi. Il n'y a pas de secret. C'est souvent ça. Et alors, il faut profiter de cette occasion-là pour renforcer la technique, cet aspect de la technique. Voilà. Et c'est pourquoi, en fait, lorsqu'on a la chance, comme ça, d'étudier les chants individuellement et après de faire partie d'une chorale, il faut absolument profiter des morceaux qu'on va chanter en concert pour qu'ils deviennent un exercice au quotidien, un exercice et un moyen de développer mes propres compétences, ma propre technique, mon interprétation, etc., sur lesquels je vais appliquer tous les exercices que je connais, le fil, les staccato, l'exercice de l'arc, tout le reste. Et donc c'est ça. Donc en fait, il ne faut pas renvoyer les choses, parce que nous savons qu'il y a des choses qui, pour le moment, sont plus difficiles à réaliser, à faire avec la voix que d'autres. Au lieu de faire semblant de ne pas voir, au contraire, il faut vraiment se dire, bon, j'y vais. C'est-à-dire, c'est difficile pour moi, mais si je retarde à intervenir là-dedans, ben, je traînerai avec moi toujours ces difficultés. Tandis que si j'essaie de les résoudre le plus rapidement possible, ben, je vais vraiment avancer. Donc, je sais que c'est dur. Mais c'est les chemins étroits, comme on dit. Mais il faut vraiment être... Et c'est un travail qu'il faut faire en toute âme et conscience dans le chant. Chacun sait ses points faibles. C'est pas nécessaire qu'un prof dise quels sont les points faibles. On le sait. Donc, eh bien là, je vais vraiment, tranquillement, il faut étudier sans regarder la montre. Je vais tranquillement m'y mettre en me disant pourquoi ça me fait peur. Et je vais travailler en prenant comme prétexte les parties du morceau qui me font peur. Je vais les ralentir. Parce que le corps doit mémoriser tout ça. Donc je vais imprégner la mémoire de mon corps, de cette partie, et au fur et à mesure, je vais faire un peu plus vite. Et peut-être que dans ces parties-là, il y a des choses que je ne sais pas faire au niveau technique, parce que je n'ai jamais compris comment le faire.
Peut-être. Parce que du moment où on comprend comment faire quelque chose, après c'est une question d'application, donc des régularités dans l'étude, dans la méthode, etc.